En réalité, ce qu'il faut, c'est que tu te demandes, est-ce que le cheval exécute bien le mouvement? S'il exécute bien le mouvement, c'est que tu fais les choses. Tu vois, c'est en fonction de ce que lui fait que tu vas éventuellement changer tes gestes. Mais ne te dis pas au départ, je vais faire ci ou ça avec mes mains, tu n'en sais rien. Alors. Allô? Oui, bien. Tu vas te remettre au trot ou pas, tu vas arrêter. Tu arrêtes et tu bouges pas. Il devrait galoper en étant dans cette attitude-là. Est-ce qu'il y est? Non. Non. Est-ce que tu cherches à ce qu'il y soit? Non. Donc change de main et tu le fais pareil à main droite. Enfin, pareil. Pareil en mieux. Toujours, on ne se fiche pas. Il faut qu'il y ait toujours de la volupté dans tes gestes. Voilà. Ja, c'est bien. Ja, allô? Oui? Oui, par rapport. Et là, on décontracte. Ah. Et remets-le au trot et au pas. Oui, bien. Ça reste tout. Pour résoudre une difficulté à cheval, il faut avoir l'objectivité et le recul de réfléchir et d'analyser ce qui s'est réellement passé. Pourquoi est-ce que ça allait mieux à droite qu'à gauche? C'est ça, pourquoi est-ce que ça allait mieux à droite qu'à gauche? Et non pas se dire, ah, avant ça allait mieux à gauche qu'à droite, je ne sais pas ce que tu me racontes là, quel intérêt. Alors, pourquoi est-ce que ça a été mieux à droite qu'à gauche, objectivement? Eh bien parce que je t'ai dit, tu t'es arrêté, je t'ai dit, non, ça ne va pas, ton cheval n'est pas dans la bonne attitude, parce que tu ne t'en préoccupais absolument pas, et que là, tu t'en es préoccupé à l'autre main parce que je venais de te le dire, et que du coup, bah, effectivement, en lui demandant, le cheval le fait. Mais tu lui demandais rien du tout à l'autre main. C'est pas que c'est plus facile que je sais pas quoi, que dimanche, le petit Jésus, il aime bien quand on galope à droite et pas à gauche. C'est que tu lui demandais pas, tout bêtement. Donc tu dois te dire, purée, mince, mais il faut que je fasse attention. Je vais partir au galop.
je sais, je suis une femme faible, blonde, etc. Non, je ne dis pas tout ça, c'est toi. Donc, il faut que je réfléchisse avant à ce que je veux que le cheval fasse et comment je vais l'obtenir. C'est-à-dire que s'il est là à galoper comme ça, qu'est-ce que je vais faire pour que ça descende, par exemple? Mais encore faut-il s'en préoccuper. Or, tu t'en préoccupes. Tiens, pars à gauche. Là, les bras sont tout tendus, tout raides. Ah, merci. Et en avant. Très bien. Et allô? Oui. Voilà. Et tu le remets au trot. Et aux décontractions, on s'en occupe. Donc si tu t'en préoccupes, eh bien, le cheval fait ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que tu lui dis, Loulou, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'à un moment, il a accéléré. Ah, alors quand on veut que le cheval ralentisse, on lui dit quoi? Doucement. Non, non, ça il comprend pas. Oh. Ah, ben voilà. Mais Loulou, qu'est-ce que tu fais? Je ne pense pas que ça permette de résoudre le problème. Et là encore, ben, c'est des habitudes qu'il faut perdre. Hein, Ouais. c'est impératif, hein, c'est vraiment impératif. C'est un peu le problème des propriétaires, si tu veux. Des filles. Plus que les... Non, non, plus Ah oui. que les propriétaires. Les gamins, enfin les gens qui montent des chevaux de club ont pas ce rapport-là, si tu veux. Donc sont plus clairs dans les... quelque part. Mais là, ah, mon petit cheval, il m'aime, tout ça, machin. Et vous devenez incompréhensible pour eux. C'est grave parce qu'en fait, c'est beaucoup plus grave que ce que tu imagines quelque part. Parce que tu lui parles, il ne comprend pas, donc il ne fait rien, donc il s'habitue à ne pas tenir compte de ce que tu lui dis. Tout bêtement.